Beaucoup de restaurateurs et de fast-food, pour faire leur menu, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont passer par Canva. Ils se disent: «Je vais passer par Canva, je vais faire tous les Canva ou équivalents. Je vais faire tous mes menus dessus, comme ça je vais économiser sur la prestation d'un graphiste». Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? En fait, c'est oui et non. Si vous avez un petit projet, ça peut le faire. Par exemple, pour certains cafétérias, possible de faire ça si on a juste en fait, des lignes de produits avec des tarifs, genre de colonnes. Là, c'est faisable. Par contre, si le projet devient un peu plus ambitieux, un peu plus élaboré, c'est possible de le faire. Je dis pas que c'est impossible de le faire, mais on va avoir 3 problèmes principaux qui vont se poser, pas tout de suite, mais après. La première chose, la plus évidente, c'est la modification. Vous travaillez sur un menu, puis si demain vous voulez réintroduire quelque chose, peut-être importer des photos que vous avez prises, ça va être un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont intégrés, donc on va ceux de l'intelligence artificielle. Ça peut aider à détourer, c'est-à-dire à isoler un objet, et pour peu que l'objet soit un peu plus complexe, Canva ne fait pas le travail. Donc vous allez être bloqué sur ça et vous allez coller comme ça des images qui sont pourries sur votre truc. Ça va en fait vous pourrir tout le design de votre présentation. La deuxième chose, c'est la personnalisation. C'est pas évident de personnaliser. Si on a des éléments simples, c'est faisable. Par contre, dès que ça devient un peu plus élaboré, c'est très très compliqué. Et la troisième chose, je pense, qui est la plus compliquée, la plus complexe, c'est premièrement, si vous voulez travailler avec un graphiste plus tard et vous lui donnez ces documents-là, en fait, ils sont pas exploitables parce qu'ils ont été faits sur Canva, surtout si vous exportez en JPEG, donc en format bitmap, pixelisé, c'est impossible en fait de travailler. Donc, il doit reprendre tout le travail. C'est double travail. Et ensuite, si vous faites des documents imprimés, parce que certains l'utilisent pour faire, par exemple, des flyers ou des dépliants, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que quand vous allez envoyer ça, à moins de travailler sur Canva, je ne sais pas s'ils proposent un service d'impression, mais si vous envoyez ça à un imprimeur, vous allez avoir des problèmes, notamment avec les bords perdus, les fonds perdus, etc. Les traits de coupe. On est assez limité au niveau de l'outil parce qu'en fait, il n'est pas fait essentiellement pour cette chose-là. C'est parfait pour création du contenu, de visuel pour les réseaux sociaux, de présentation, etc. C'est parfait. Par contre, dès que ça devient un peu plus élaboré, le mieux, c'est de passer par un graphiste. Je résume, travailler sur Canva, si vous avez des projets simples, oui, je ne suis pas contre. Par contre, si c'est un peu plus élaboré et que vous avez des photos plus élaborées et que vous voulez travailler sur le long terme sur ces menus-là, le mieux c'est de passer par un graphiste, un designer qui va travailler au plus juste. Déjà, il y aura une communication avec vous, donc c'est pas juste de l'exécution. Un graphiste qui a de l'expérience, il va vous conseiller, il va vous orienter sur les choix à faire sur votre menu board. Ça sera pas juste de l'exécution parce que quand vous travaillez avec Canva, vous vous mettez à la place du designer, mais vous n'avez pas son expérience. Donc, vous allez agir de manière un peu à la volée. Donc, si aujourd'hui tu te retrouves dans cette problématique, tu me laisses un petit message, tu me parles un petit peu de ton projet et on en parle de vive voix.